Alors, le programme Captor, c'est le fruit d'un appel d'offres d'instituts hospitalo-universitaires sur le cancer qui a été lancé il y a quelques années, et 2 lauréats en France ont pu être financés, Paris et Toulouse. Ça propulse Toulouse comme une place forte de la recherche, du soin, de la formation sur les questions de cancer. C'est donc un financement exceptionnel qui nous permet de travailler dans des programmes sur la recherche amont, sur le médicament, des programmes sur la recherche clinique, la manière dont ces médicaments ou les techniques ont des effets ou non, des programmes sur ce qu'on appelle la pharmacologie sociale, qui est une innovation vraiment dans le programme Captor, qui permet de voir dans quelles conditions les gens suivent les traitements. Il ne suffit pas juste de manière théorique de se dire qu'un traitement fonctionne, encore faut-il le tester dans les conditions réelles de la vie et voir quelles sont les difficultés éventuelles. Et enfin, un programme de formation sur tous les nouveaux métiers autour du cancer. Alors, le rôle est multiple. D'abord, en fait, nous sommes impliqués dans tous les programmes, puisque nous avons des chercheurs sur la recherche amont, sur des questions de cancer, dans les grands laboratoires, en particulier, évidemment, dans le centre de recherche en cancérologie de Toulouse, qui est une unité mixte dont nous sommes des co-tutelles. Nous avons des professeurs de médecine qui travaillent dans le domaine du cancer et donc qui sont évidemment très actifs dans le cadre de la recherche clinique. Nous avons des équipes sur la pharmacologie sociale et évidemment sur la formation. Eh bien, la formation en médecine se fait à Paul Sabatier. Donc nous sommes partie prenante de l'ensemble de ces programmes de travail, en lien avec nos partenaires évidemment, le CHU, l'Institut Claudius Regaud, l'INSERM. Et nous avons également cette mission de coordination globale de ce projet, puisque nous sommes ceux qui sommes dans tous les programmes de travail, les work packages comme on les appelle, et donc nous assumons également la coordination. Eh bien, parce que nous avons le projet depuis des années, et en particulier avec le développement de l'Oncopole, de pouvoir rassembler et rendre plus visible peut-être toutes nos forces dans le domaine de la cancérologie, qui auparavant était plutôt éclatée. Et Captor est une occasion de créer vraiment la synergie sur toute la chaîne, de la recherche amont jusqu'à la formation des futurs professionnels sur la question du cancer, et de montrer que si on s'intéresse aux questions de cancer, eh bien, c'est en partie à Toulouse que ça se passe. D'abord, les premiers acteurs, c'est évidemment les chercheurs, les médecins et Guy Laurent, le professeur Guy Laurent, qui coordonne ce programme et qui joue un rôle extrêmement important, évidemment, pour Captor. Et évidemment, ce sont aussi les institutions, les tutelles. Donc, il y a l'hôpital, le CHU, l'Institut Claudius Regaud, l'Institut national sur la santé et la recherche médicale, l'INSERM, et puis nous qui coordonnons le tout. Parce qu'il y a plusieurs aspects quand on fait de la recherche sur les médicaments pour traiter le cancer. On a plusieurs besoins. D'abord, il faut être très en amont, essayer de trouver des molécules. C'est l'axe innovation. L'axe innovation, qui est animé par Jean-Jacques Fournier, qui est le directeur du Centre de recherche en cancérologie de Toulouse, qui travaille avec des partenaires industriels pour arriver à identifier, trouver les nouvelles idées de molécules, faire du criblage également de molécules qui appartiennent à des partenaires industriels pour voir si elles peuvent avoir un impact pour soigner le cancer. Donc ça, c'est vraiment l'axe, je dirais, le plus amont, peut-être le plus fondamental. Il y a également un axe de recherche clinique. L'axe de recherche clinique, qui est dirigé par Michel Attal, vise à faire des études cliniques pour voir si on a un médicament dont on a vu en laboratoire, en le testant sur quelques cellules, que ça pouvait marcher. C'est pas la même chose que le tester dans des programmes associant des patients eux-mêmes. Et dans le fait que nous sommes dans un site important à l'Oncopole, avec l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, qui s'ouvre donc avec une très grosse force de soins sur le cancer, eh bien, ça va être l'occasion de développer des programmes de recherche clinique très très importants.
L'axe suivant, et qui est un axe vraiment original, c'est l'axe de recherche en pharmacologie sociale. Donc là, il s'agit de voir quel est tout le parcours pour quand un médicament est conçu, va ensuite être mis sur le marché, et surtout, quelles sont ses conditions d'utilisation, est-ce qu'il y a des effets secondaires. La pharmacologie sociale est en grande partie née à Toulouse. C'est une force historique que nous avons ici, et ça a été d'ailleurs au cœur du projet, et sans doute quelque chose qui a permis de faire la différence avec les autres et pour lequel nous l'avons remporté. Évidemment, le dernier axe, l'axe éducation, lui, est porté par les professeurs Bugat et Serrano, et il vise à former aux nouveaux métiers du traitement contre le cancer. C'est souvent des dynamiques assez systémiques que nous devons avoir. Il ne s'agit pas de regarder simplement, vous le comprenez, un aspect, la molécule, un aspect, est-ce que telle molécule fonctionne, mais c'est de voir dans son ensemble, dans toute la chaîne du cancer, comment, depuis la conception jusqu'à l'utilisation et jusqu'à la formation des médecins, mais aussi de tous les autres soignants, nous allons faire en sorte que ces médicaments puissent effectivement soigner les gens et sauver des vies. Écoutez, je crois que ce qui est intéressant, c'est que nous articulons dans un même programme global, nous articulons toutes les dimensions que je viens d'évoquer. Les dimensions très amont, les dimensions de recherche clinique, de soins, les dimensions de pharmacologie sociale, les dimensions de formation, tout ça va ensemble, tout ça est coordonné dans le même objectif. Et ça, c'est une force parce que on se fixe vraiment l'ambition de trouver ces nouveaux médicaments pour soigner le cancer, et on essaye d'être présent sur tous les terrains de la chaîne pour pouvoir le faire. Je crois que Captor n'existerait sans doute pas s'il n'y avait pas l'Oncopole. Et je pense que l'Oncopole serait plus faible s'il n'y avait pas Captor. Captor, évidemment, est né de cette volonté de développer la recherche et le soin sur le cancer à Toulouse, de regrouper non pas la totalité de la cancérologie de Toulouse, puisqu'il en reste dans d'autres lieux à Toulouse, mais d'avoir vraiment un noyau fort, avec en particulier le développement de l'Institut universitaire du cancer, qui est en train d'ouvrir ses portes, et les premiers patients sont en train d'être accueillis sur le site de l'Oncopole dans ce nouvel hôpital qui est vraiment une fierté que nous pouvons avoir. Et donc, ces liens entre Captor et l'Oncopole sont extrêmement forts. Les acteurs sont les mêmes. C'est extrêmement important de le dire, évidemment. Nous retrouvons, au niveau de l'Oncopole, comme acteurs, les 4 partenaires de Captor, le CHU, l'Institut Claudius Regaud, l'INSERM et nous-mêmes. Donc, il y a dans Captor, peut-être, un phénomène un peu emblématique de la manière dont nous abordons la cancérologie dans le cadre de l'Oncopole. Je crois que Captor est un élément qui permet de montrer que Toulouse est une place forte de la recherche et du soin sur le cancer. Ça n'était peut-être pas tant connu que ça. Aujourd'hui, nous en avons fait la preuve. Évidemment, pour l'instant, cette preuve nous sert à avoir des moyens. Je suis convaincu que ces moyens nous permettront demain de sauver des vies, de les améliorer. Et c'est vraiment une très très grande fierté d'être lancé dans ce défi tous ensemble.